Tant de fois, il nous arrive de préférer notre zone de confort plutôt que de prendre des risques, tout simplement parce qu'on se dit qu'on manque de confiance en nous, qu'on n'est pas suffisamment prêt ou qu'on considère que ce n'est pas juste le bon moment, alors qu'en réalité, il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de véritable bon moment. Le bon moment, ça peut être hier. Le bon moment, c'est peut-être la semaine passée où tu n'as pas osé. Le bon moment, c'est ce lundi midi ou ce soir, tout simplement. Alors ne te refuse pas le droit d'avancer à cause de tes moments de doute et d'insécurité. Ces moments de doute sont là juste pour te freiner dans ton élan. Et je connais des moments d'insécurité dans ma vie, oui. Et je connais des moments où j'ai douté de mes capacités à faire quelque chose. La réponse est tout le temps. Tout le temps, j'ai des moments d'insécurité. J'en connais, tout le temps. Il arrive des moments où on se demande si on pourrait y arriver. Est-ce qu'on pourrait réussir ce projet? Est-ce qu'on pourrait décrocher ce job, cet emploi? Tu sais, un grand coach a dit un jour que plus vous jouez grand, plus grand sera les moments de panne, les moments de doute. Et si tu n'as pas ces moments de panne, si tu n'as pas ces moments de doute, c'est tout simplement parce que tu ne joues pas probablement assez gros. Donc, je ressens la même chose à propos de ma confiance à certains moments de ma vie. Si tu as un objectif, ou bien si tu n'as pas un objectif, un projet qui te pousse à te poser ce genre de questions, puis-je le faire? Oh mon Dieu, est-ce que cela fonctionnerait? Alors tu es probablement assez complaisant. Tu es probablement assez complaisant dans tes démarches, dans tes projets. L'insécurité, ça doit être une étape du voyage. Ce n'est pas une destination. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire en ces moments de doute? La première des choses, c'est de l'admettre. De reconnaître qu'on n'a pas confiance, qu'on doute de notre capacité à entreprendre, à réussir ce projet. Et après, il faut se poser la bonne question. Qu'est-ce qui me ferait me sentir plus confiant en ce moment pour atteindre cet objectif-là? Rester dans cette relation, partir, cette relation qui m'oppresse tant. La qualité de ta réponse est déterminée par la pertinence, par la qualité de ta question. Arrêtons les questions inutiles, arrêtons de nous lamenter. Les pourquoi je ne suis pas heureux, pourquoi je suis encore célibataire peuvent être remplacés par de meilleures questions. Qu'est-ce qui me ferait me sentir plus en sécurité en ce moment, plus épanouie dans cette relation, dans mon combat pour la perte de poids? Qu'est-ce que je peux faire pour y arriver, pour arriver dans ma vie, ou bien en tout ce qui concerne ma vie? Qu'est-ce qui me ferait me sentir plus en sécurité, plus épanouie? Tu sais, quand j'ai finalement appris que la qualité de mes réponses était déterminée par la qualité de mes questions, je me suis rendu compte que je me posais des questions vraiment justes. Je posais des questions qui m'amenaient tout le temps à me victimiser, à me sentir insuffisante, à ressentir un vide en moi. Donc ces questions que tu te poses actuellement peuvent t'amener à te sentir inutile, à te considérer comme un échec, une erreur de la vie, parce que tu doutes de toi. Et c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de sentiment, de se poser ce genre de questions. C'est humain et il n'y a rien de mal à cela. Mais s'il te plaît, ne te fiche pas là-dessus. Ne te fiche pas sur ces questions. Ne passe pas ta vie à te demander le pourquoi du comment. Le pourquoi doit juste t'amener à faire un état des lieux de ta situation. Donc après cela,
Il faut vite te ressaisir. Assure-toi de le remplacer par comment. Comment, c'est ce qui fera la différence entre toi et les autres. Tout le monde connaît des moments d'insécurité. Même les riches connaissent des moments d'insécurité. Les plus grands entrepreneurs connaissent des moments d'insécurité. Mais quand j'ai les miens, je cherche ce qu'il faut pour dissiper ce sentiment. Mes questions sont juste plus pertinentes, plus fortes. Et assure-toi aussi d'être reconnaissant à la vie. Tu t'es réveillé en bonne santé aujourd'hui. Tu t'es réveillé avec plus d'intelligence. Tu t'es réveillé avec plus de sagesse. Tu t'es réveillé avec plus de connexion avec ton Dieu. Où que tu sois, tu t'es réveillé avec plus de maturité parce que tu as eu à vivre des moments dans le passé. Tu as eu à vivre des situations hier. Donc tu as appris de ça. Tout ce que tu as à faire chaque matin, c'est de t'apprécier. Apprécier la bonne personne que tu es. C'est de te dire, quelle belle personne je suis. Aujourd'hui, je m'aime tellement. Je pourrais ne pas aimer les circonstances dans lesquelles je vis. Je pourrais ne pas aimer ma situation financière. Je pourrais ne pas aimer l'état de mon solde bancaire actuellement. Je pourrais ne pas aimer qui est à côté de moi. Je pourrais ne pas aimer mon collègue, ne pas le porter dans mon cœur parce qu'il me mène la vie dure. Je pourrais ne pas aimer ceci, cela. Je ne sais même pas où tu es en ce moment ni ce que tu fais. Mais ce que je sais et ce dont je suis sûre, c'est que moi, je m'aime tellement. J'ai appris à m'aimer en faisant des déclarations sincères tous les jours. En faisant des déclarations sincères, tu n'auras plus à consulter tes comptes Facebook, Instagram, Snapchat pour voir qui d'autre t'aime assez. Qui d'autre a liké ta publication. Ta seule like est suffisant. Celui des autres, c'est juste un bonus. Et puis laisse ton moment d'insécurité être juste là, un moment point. Puis agis. Agis. Et ta prochaine destination sera juste plus claire, puissante, compatissante, merveilleuse. Je serai ravie d'avoir de tes nouvelles. J'aimerais que tu me dises dans les commentaires ce que tu as pu retenir de mon message. Et si ce message t'a apporté quelque chose, quelle est cette chose que tu as pu retenir? Je te conseillerais de le mettre dans ta poche. Et au moment où tu en auras besoin, de le sortir et de l'appliquer dans ta vie.